Salut, salut et super bon dimanche. Voilà, comme ça, c'est fait, c'est dit. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener vous promener de nouveau, mais dans un univers complètement différent d'hier, où on a parlé d'Isabella Bird et de Japon. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emporter dans le Harry Potter du manga. Ça s'appelle L'Atelier des Sorciers. Ta-ta-ta. Alors ouais, je vous montre le tome 2, je sais, mais c'est parce que le tome 1, je suis une espèce de névrosé de la collectionnite, et c'est un collector, et il est encore blisté, donc j'ai des scrupules à l'ouvrir, en fait, voilà. Ouais. L'Atelier des Sorciers, bon, déjà, alors c'est... Tiens, c'est marrant, c'est chez Pika, ça change un peu. C'est un seinen. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Coco. Coco, elle vit dans un univers où la magie existe. Sauf que tout le monde sait, c'est de notoriété publique, que on est magicien ou on ne l'est pas. On ne peut pas apprendre à devenir magicien, hein, c'est de naissance, c'est une espèce de don qu'on a à la naissance. Et Coco, ben, elle fait partie des gens qui n'ont pas ce don-là. Mais elle rêve, enfin, cette magie la fait rêver, elle trouve ça extraordinaire, elle adorerait pouvoir en faire elle-même. Et un jour, à l'occasion d'un marché, elle achète auprès d'un vendeur un peu chelou, un peu étrange, des fournitures magiques, puisqu'elle sait que la magie s'exerce en traçant des symboles mystiques, etc. Et elle va rentrer chez elle, s'amuser à tracer des symboles et transformer sa mère en gros bloc de cristal. Première nouvelle, visiblement, elle sait faire de la magie. C'est en fait parce que tout le monde peut devenir magicien dans cet univers-là. Mais des siècles auparavant, la magie a été utilisée à de mauvaises fins, et les humains, les magiciens, les détenteurs du savoir, ont décidé que le meilleur moyen de limiter l'usage de la magie et de s'assurer qu'on ne faisait pas n'importe quoi avec, bah, c'était de s'assurer qu'un minimum de gens maîtrisaient ce pouvoir-là. Donc ils ont commencé à chercher des solutions, et puis finalement, ben, faire créer cette rumeur, créer cette croyance comme quoi on ne peut pas devenir magicien, ça s'est avéré être a priori la meilleure solution. Le souci qui se pose, c'est que maintenant elle sait. Et il y a un magicien dans la ville. Ce magicien, il a deux solutions. La solution légale, ce qui normalement il est censé faire, c'est d'effacer la mémoire de cette jeune fille et de lui faire oublier ce qu'elle a découvert. Le hic, c'est qu'en faisant ça, il condamnerait sa maman. Mais comme c'est une espèce de rebelle, une espèce d'anticonformiste, il décide que lui, contrairement à ce que veut normalement la loi, il va la prendre comme apprenti, puisque seule elle pourra lever le sort qui a maudit sa maman. Et donc il a impérativement besoin qu'elle apprenne la magie et qu'elle apprenne à maîtriser ce pouvoir. Et c'est elle qui rêvait depuis toujours de devenir magicienne, se retrouve immergée dans cet univers qui n'était pour elle jusque-là qu'un fantasme et qui devient une réalité. Et elle se rend compte que ben, la vie de magicien, elle n'est pas si simple que ça, et elle va vivre des aventures extraordinaires, rencontrer les autres apprentis de ce mage, qui la voient pas forcément toutes d'un très bon oeil, hein, parce que elles sont apprenties depuis des années et des années, et la voir débarquer comme ça du jour au lendemain, il y a un côté un peu parvenu qui leur pose un peu souci. À certaines, pas à toutes, hein, il y en a aussi qui sont très très gentilles. Et donc, les gros atouts de cette histoire-là, c'est déjà, il y a un vrai côté feel good. C'est du tranche de vie magique, et c'est vraiment sympa. Il y a un côté doux, il y a un côté tendre, c'est super agréable, c'est très très frais et très léger. Il y a beaucoup d'humour et de tendresse. Et un autre des grands points forts de cette série, bah, c'est son esthétique. Le dessin est sublimissime. Ce sont des choses qui ressemblent à ça. C'est quand même assez dingue. Si vous regardez la couverture elle est assez parlante aussi. C'est vraiment très 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 beau. On est dans la lignée de ces titres que j'affectionne beaucoup, comme Bright Stories, comme Magus of the Library, comme Isabella Bird. Un trait qui est particulièrement propre et léché, très très fin et vraiment bien foutu. Donc voilà, petite évasion, petite escapade au monde de la magie, une version un petit peu japonisante de Harry Potter, L'Atelier des Sorciers. C'est un très chouette titre de chez Pika, il y a actuellement 5 tomes qui sont sortis, et je vous le conseille chaleureusement si vous avez envie de vous échapper un petit peu. Sinon, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que vous profitez un peu de votre dimanche pour vous reposer. Enfin, faire la même chose que les autres jours, quoi, jouer à Animal Crossing ou à Doom selon les cas. Et que bah, tout se passe bien chez vous. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et on se retrouve demain. Ciao ciao et des bisous.